Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Vous avez constaté que nous avons commencé une série de vidéos que nous avons intitulé Ce que le chrétien doit savoir des autres spiritualités, des autres religions. Donc ce matin, nous allons dire l'essentiel pour ce qui concerne l'hindouisme. C'est une religion qui se pratique dans la fédération indienne, c'est-à-dire dans l'Inde actuelle. En Inde, près de 85% de la population est hindouiste. Alors, c'est une religion qui date de très longtemps. On estime que ça date de ce qu'on appelle l'époque, ce qu'on appelle des Védas, c'est-à-dire le védisme. Voilà. Où les gens vivaient, disons, en harmonie avec la nature et avec différentes divinités. Mais disons qu'avec l'hindouisme, alors, depuis cette époque védique-là, l'hindouisme apparaît en sortant de la période védique. Et l'hindouisme est caractérisé d'abord par une triade. Mais cette triade-là part de ce qu'ils appellent la loi universelle, qui est le dharma. Et cette triade de divinités comprend Brahma, le créateur, Vishnu, le conservateur qui conserve la vie, et puis Shiva, le régénérateur. Les gens, quelquefois, l'appellent le destructeur, mais en fait, c'est un régénérateur. Ce qui est déjà devenu obsolète, est mort, doit être écarté. Et il faut une régénération. Et c'est ce que Shiva fait. Et voyez-vous, il y a une kyrielle de divinités. Tellement de divinités. Mais il faut savoir que le plus souvent, ces divinités-là sont des avatars, soit de Brahma, soit de Vishnu, soit de Shiva. Les avatars, c'est-à-dire ce sont d'autres formes de manifestation de ces trois divinités-là, à travers le temps. Et toutes ces divinités-là, selon ce qu'elles sont censées apporter, font l'objet donc de vénération de la part des fidèles hindouistes. Par exemple, on estime que la divinité qu'ils appellent Ganesh, qui est souvent représentée par une tête d'éléphant, symbole de prospérité, etc., est un avatar de Vishnu. De même, Krishna est un avatar de Vishnu. Et si bien qu'il y a encore à l'intérieur des dévots de Krishna qui répètent sans cesse Hare Krishna, Hare Rama, c'est ça leur invocation. Alors, et chez eux, par exemple, la vache est sacrée. La vache est sacrée. Alors donc, cette kyrielle de divinités là, il y en a beaucoup, Lakshmi, etc. Et puis, une autre tendance de l'hindouisme a donné ce qu'on appelle le jaïnisme. Alors, le jaïnisme c'est des gens, les jaïnistes sont des gens qui ont un respect tellement strict de la vie et qui n'oseraient même pas marcher sur une fourmi. Si bien qu'ils sont strictement végétariens. Strictement végétariens. Le Mahatma Gandhi était jaïniste. Et le fait de ce respect extrême de la vie, c'est ça qui l'a amené à prôner sans doute la non-violence. À prôner la non-violence. Et donc, et aussi croyant, disons, dans le dharma, dans la réincarnation, et disent il faut poser de bons actes pour ne pas que votre prochaine réincarnation soit chargée et que votre karma soit chargé. Donc, pour eux, à travers la dévotion à ces différentes divinités et à leurs attributs, bon, ils se rapprochent de plus en plus du bien et alors, dans leur prochaine réincarnation sera meilleure et au final, ils vont réintégrer le nirvana, n'est-ce pas? Réintégrer le nirvana. Voilà un peu ce qu'on doit savoir de cette religion de l'hindouisme qui est assez compliquée. Vous avez par exemple la ville de Varanasi, qu'on appelle Bénarès en français. C'est là
le long du Gange, sur les rives du Gange, c'est là que les corps sont incinérés. D'ailleurs, ils trouvent que c'est une grande grâce que de mourir à Varanasi. Et le Gange, pour eux, est un fleuve sacré qui, disons, est aussi un avatar de Shiva. Un avatar de Shiva. Si bien qu'ils estiment que quand ils se baignent dans le Gange, eh bien, ils purifient leur âme. Ils purifient leur âme. Ils purifient leur âme. Et donc, l'âme se purifiant, donc, rejetant tout ce qui peut être les mauvaises charges karmiques, bon, un jour, donc, va réintégrer le nirvana et se fondre dans le nirvana pour ne plus avoir besoin de se réincarner. Voilà à peu près ce que le chrétien doit savoir en gros de l'hindouisme. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment des grandes lignes. Vous pouvez vous-même faire vos recherches si vous voulez beaucoup plus de détails. Vous pouvez vous-même faire vos recherches. Et cette religion-là a créé donc un système de caste. Voilà. Les prêtres sont appelés les brahmanes. Hein? Les prêtres sont appelés les brahmanes. C'est eux qui font les rites. Et puis ensuite, il y a eu la caste des guerriers, la caste des commerçants, c'est de ceux qui font les affaires, etc., les activités économiques. Et puis il y a eu la caste des intouchables, ceux qui font les travaux les plus difficiles, ramasser des ordures, ramasser les excréments, etc., etc. Et souvent ils sont l'objet de mépris. Alors cette religion a fait surgir cette caste-là. C'est ce système de caste en Inde. Un système de caste. Mais vraiment, ils ont une grande dévotion. Parmi eux-mêmes, il y a ceux qu'on appelle les sadhus, c'est-à-dire des gens qui ont décidé de se détourner de tout ce qui est de la vie matérielle. Ils vont même nus, ils sont totalement nus. Parce que pour eux, ils veulent vivre dans une pauvreté pour montrer que vraiment, ils s'abandonnent totalement et ils se détournent totalement de la vie matérielle. C'est cela qu'on appelle les sadhus. Voilà, donc, il y a toutes sortes de situations. Quand vous regardez la vie de ces dévots, hein, de l'hindouisme, vraiment, il y a toutes sortes de situations. Voilà. Donc, vous voyez, bon, quelquefois, dans ces différentes religions, bon, il y a des choses qui sont bonnes. Hein. Le Christ a dit, il faut rechercher ce qui est en haut et non pas ce qui est en bas. Hein? Parce que rechercher ce qui est en bas, il dit c'est là qu'il y a les vers qui détruisent les biens matériels, donc de ne pas s'attacher à cela. Mais les sadhus, ils se détournent tellement des biens matériels que vraiment, ils vont nus. Et ils mendient pour manger, mais ils sont totalement nus. Ils ne dorment pas dans des maisons, etc. Voilà. C'est ça. C'est un peu ça. Moi, je me souviens, quand j'ai été converti, enfin, quand j'ai fait la rencontre du Christ, quand le Christ est venu à moi que je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais Seigneur Jésus, vraiment, je me rends compte que tu es vraiment Dieu. J'atteste que tu es Dieu. Mais Seigneur, regarde, il y a des milliards d'êtres humains qui pratiquent d'autres religions, qui disent croire en Dieu. Mais toi, Jésus, mais ces humains-là ne te reconnaissent pas comme leur Seigneur et leur Dieu. Il m'a dit, mon enfant, mon fils, ne t'inquiète pas pour ceux-là. Ceux-là sont sous ma loi. Mais toi, tu es sous ma grâce. Je vous le dis, frère, encore un autre témoignage. En faisant ces vidéos, je suis amené à faire des témoignages. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, toi, tu es sous ma grâce, mais eux, ils sont sous ma loi. Donc moi, je ne critique pas ces autres religions. Mais je m'en tiens à ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Il m'a dit que ceux-là sont sous sa loi. Mais moi, en tant que chrétien, en tant que son disciple, je suis sous sa grâce. Voilà. Frères et sœurs, je vous remercie. Merci de m'avoir suivi. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus et à l'état civil, le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à vous.